Quel accueil, dites. Merci. Ça applaudit pas comme ça dans les débats politiques, hein? Ah, j'ai vu. Il n'y a pas de public, hein, c'est le public qui est devant. Et comment ça se passe, passer de un à l'autre, de journalistes politiques à gens qui font des gags? Il faut juste être à l'heure. Et pas se tromper dans son agenda. Ouais. Sérieusement, ça vous a déjà causé des ennuis? Non, jamais. Pas... Ça fait 20 ans que je fais les deux. Donc, ils sont habitués. Je ne suis pas sûr, ceci dit, que si quelqu'un recommence à zéro, en arrivant dans une rédaction politique, en disant « je fais du spectacle », qui parle de politique, est-ce que ça marchera encore aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. Moi, je pense pas qu'il me laisserait présenter le JT, par exemple. Si. C'est François qui serait peut-être plus à même... à fond, mais il serait sûr qu'il ne trouverait pas les vannes, quoi. Tu vois? Non, c'est une question d'état d'esprit. Hein. Ouais, c'est une question d'état d'esprit. Si on a les deux états d'esprit qui sont séparés, qu'on ne fait pas la même chose en même temps, au même moment, qu'on ne se trompe pas, ça va, quoi. Et je parle auquel des deux Baudouin-Remy aujourd'hui? Le troisième, celui qui explique. On sait que vous imitez beaucoup Elio Di Rupo. Et moi, j'étais fasciné parce que j'ai d'abord vu vos imitations d'Elio Di Rupo. Ouais. Et ensuite, j'ai entendu votre vraie voix. Et j'ai fait « Ah, c'est pour ça qu'il imite bien. » C'est qu'à la base, il y a une ressemblance. Oui, il y a une anecdote d'ailleurs à ce sujet. Elio Di Rupo, il a un appareil téléphonique qui s'appelle un iPhone et sur lequel il y a un processus de reconnaissance vocale pour arriver à rentrer dans cet appareil. Et l'équipe On n'est pas des pigeons m'a demandé d'essayer de craquer l'appareil d'Elio Di Rupo. Et donc, je suis arrivé simplement avec sa voix à rentrer dans son appareil, à essayer de téléphoner à Barack Obama. Donc, je peux vous dire, il n'a pas le téléphone de Barack Obama. Mais j'ai dit, appelle Rudy Demotte. Et on s'est retrouvé au téléphone avec Rudy Demotte, avec ma voix. Pour un imitateur, quand il y a un changement de garde, est-ce que ça fait peur en disant « Shit, ceux que je maîtrise bien, il ne faut pas qu'ils s'en aillent parce que les nouveaux, je ne sais pas si ça va aller. » Oui, alors j'en suis à mon 3e Premier ministre. Je ne sais pas pour le prochain. J'ai fait Yves Le Terme, qui n'est pas le plus gai. Et ça allait? Oui, bon, vous savez que les collègues, on travaille naturellement des solutions avec des cadres et des mises en œuvre. Et bon, vous savez... Ça allait bien. Elio Di Rupo, Elio Di Rupo, c'est plus facile. On lui ferait contrôler les billets de train, ça marcherait aussi. Oui, comme par exemple? Bonjour, contrôle des billets. Vous avez une place première. Bon. Tandis que Charles Michel est plus compliqué à choper. Il faut trouver d'abord ses tics de langage avant d'avoir un personnage qui est moins éclatant, qui est moins brillant. Et le côté droupi, triste de Yves Le Terme, Charles Michel ne l'a pas. Donc il faut trouver des angles d'attaque. Ouais. Et ça va, ça se passe bien? Oui, du moment qu'on dit simplement deux choses par rapport à cela. Je suis très clair. Et donc quand on arrive à choper ça, ça va. Et les hommes politiques, ils le vivent comment? Parce que vous passez du temps au théâtre à faire des blagues en les imitant, puis après ça, vous les recevez dans l'émission en étant tout sérieux. Il y a même plus, parce qu'ils viennent voir même le spectacle. Et avant le spectacle, on parle de politique. À l'entracte, on parle du débat parfois du lendemain. Ouais. Donc, j'ai vu Joëlle Milquet hier. Elle sera dans le débat ce week-end. Et ça nous permet d'échanger aussi sur la réalité politique. Et donc, ils essayent de savoir ce qu'on va croquer dans le prochain spectacle, de savoir si on leur donne suffisamment de matière ou vice-versa. En fait, vous êtes juste quelqu'un de théâtre. Votre carrière en journaliste politique, c'est juste la recherche, en fait. Mais la politique, c'est aussi du théâtre. C'est parfois beaucoup moins bien joué. C'est qui les grandes vedettes cette année? Un spectacle. Je crois que les grandes vedettes, je crois que ce sont les réfugiés. Dans ce spectacle, c'est un sketch qui est très touchant, parce que c'est un thème très difficile à aborder, et puis ça a beaucoup de succès, parce que les gens rient, et en même temps, c'est pas moqueur. Je crois que c'est ces sujets société qui sont au centre de l'intérêt de ce spectacle de cette année. C'est aussi un spectacle plus choral, on va jouer plusieurs fois à plusieurs, on est à 5 ou à 6 pour faire un sketch, alors qu'auparavant, on avait tendance à faire soit un numéro tout seul ou à 2. C'est plus choral. Et puis, dans les personnages, j'allais dire, c'est François Hollande, qui s'en sort bien dans l'applaudimètre, et Charles Michel, parce qu'on le piège avec des vidéos et des tics de langage qui font qu'à la fin, ça fait beaucoup rire les gens. OK, ça marche bien. Quand vous voyez des gens apparaître comme Jacqueline Galland, est-ce que vous vous dites genre bingo? Oui. Est-ce que vous dites genre, oui. Mais ce spectacle s'écrit tout seul? C'est déjà arrivé que vous avez fait des sketchs où vous n'avez rien changé, vous avez juste mis verbatim des choses qui avaient déjà été dites? Oui, l'année dernière, en fait, avant de commencer le spectacle, on était un peu pauvre, je trouvais, dans la séquence politique. Et puis est arrivée Jacqueline Galland et les fameux 663 millions pour les économies de la SNCB sont des chiffres faux mais justes. Vous avez cette explication? Le truc que les deux calculs sont justes, on arrive par deux moyens à trouver deux calculs différents pour le même montant. C'était... Je crois qu'elle est la seule à suivre avec Joëlle Milquet. Il y a une personne qui
j'étais comme... Oui, il y en a tout 2 à qui fait. ont compris. Et ça nous a permis de réécrire le spectacle en urgence. Et cette année, son explication à propos des marchés publics nous aide beaucoup aussi. Et donc, plus elle s'est expliquée, plus elle s'est enfoncée. Et ça, on le montre. Oui. Donc, elle s'enfonce réellement sur scène. T'as dit qu'elle s'enfonce. Ah oui, OK. Oui, oui. C'est combien de personnes chaque année qui voient le spectacle? Il y a chaque soir, avec l'équipe technique, on est 12 à travailler à chaque soir de spectacle. Dans l'équipe globale de Sois belge et tais-toi, c'est 15 personnes. Mais hier soir, pour la première, on était 40. Et c'est plus ou moins 50 000 personnes Un peu par moins saison? maintenant, mais dans les grandes périodes, ça a été ça. C'est 53, 54 dates dans des salles qui vont de 500 à 1500 personnes. Impressionnant. Moi aussi, je fais ça sur une carrière. Et, C'est vrai, oui. Est-ce que vous aimeriez faire la même chose en France? On y a pensé parce qu'il y a des gens qui ont des théâtres là-bas en France. Et on s'est dit, tiens, il y a peut-être un moment dans l'agenda culturel ou simplement la sympathie que la France porte à la Belgique de temps en temps, peut-être un peu moins maintenant. Mais bon, d'aller parler de belgitude. Et c'est vrai qu'on a toute une série de sketchs qui parlent de belgitude, mais la Belgique est tellement compliquée sur le plan institutionnel et communautaire, et ça, je sais que le Canadien, ça va être compliqué à comprendre, je ne suis pas sûr que ça s'exporte aussi facilement. Et je suis obligé de vous poser une question politique quand même, vu qu'on a accès à tous les Baudouin-Remis. Comment vous analysez ce qui s'est passé en France la semaine dernière avec donc, la percée du Front National? Et beaucoup de personnes en Belgique disent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du vote obligatoire en France? Vous pensez que ce serait une bonne idée de mettre le vote obligatoire? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et inversement, on se la pose chez nous. Pourquoi le vote doit être obligatoire? C'est très amusant de voir qu'en politique, on peut dire une chose d'un côté, en expliquant qu'il faudrait que le vote soit obligatoire pour changer ces situations qui les ennuient, alors que de l'autre côté, on pose la question, même avec des propositions parlementaires, de savoir s'il faut garder le vote obligatoire côté belge. J'appelle les politiques à faire preuve d'un peu plus de cohérence. Vous ne manquerez pas de matériel, en tout cas, pour vos prochains spectacles les prochaines années. D'ailleurs, on peut voir les dates. Il y a des dates, il y en a à peu près 150 000. Il y en a 4 et 5 décembre, ça c'est à Ottigny, du 12 au 20 au Théâtre Saint-Michel. Après ça, toutes vont s'afficher sur... Soisbelge.be, c'est le site. Exactement, soisbelge.be. On voit d'ailleurs l'affiche Sois belge et tais-toi. Baudouin-Remis, merci beaucoup et bon courage dans cette période de l'année très occupée. Merci beaucoup. Baudouin-Remis, mesdames et messieurs, pour Sois belge et tais-toi.